Bienvenue en ce vendredi 24 octobre sur Radio Corse International et sur TPAES. Oh, du vent, toujours du vent. On va voir la météo dans un petit moment avec Philippe Jam. Et tiens, aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Florentins. Bonjour, salut a tutti. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Bon, j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts avec la tempête Benjamin qui traverse toujours l'ensemble de l'île. On va faire un petit point météo sur cette journée, le week-end avec Philippe Jean dans un petit moment. Et puis bon, je vous souhaite une très très bonne journée quand même si le vent est là et si le mauvais temps est de retour. Comme d'habitude, nous aurons nos rubriques habituelles aujourd'hui. Et on commence par la météo. Allez, c'est le plus urgent pour ce matin. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste. Tu ne dois pas nous mettre du vent encore aujourd'hui. Et il y a encore du vent pendant au moins 2-3 jours, oui. 2-3 jours Oh oui, ça va souffler. On va tourner les éoliennes dans le Cap alors. On va faire de l'électricité. Ça va produire du courant. Donc un week-end aussi qui n'est pas très très beau. Il va pas faire. Oh, ça va être mitigé. Il faut faire attention puisque la Corse est en vigilance jaune pour les deux départements, Haute-Corse et Corse du Sud, pour le vent, mais également pour les vagues de submersion. Ce vendredi, le temps sera bien ensoleillé, mais avec toujours donc ce libeccio fort à très fort, avec des rafales jusqu'à 100 km/h, température maximale 17 à 20 degrés, c'est assez agréable. Pour le week-end, samedi, il faut s'attendre à un temps nuageux, Auguste, malgré quelques petites éclaircies ça et là. Des averses pourront se déclencher dans l'après-midi sur le relief. Le vent d'ouest sera toujours assez fort, avec des rafales à 95 km/h, les maximales sans grand changement. Pour dimanche, passage nuageux et éclaircies vont alterner. Le libeccio soufflera encore assez fort sur la partie occidentale de l'île, avec des rafales atteignant jusqu'à 95 km/h. Les maximales 18 à 23 degrés, 7 petits degrés sur le relief. Et puis attention, ce week-end, on passe à l'heure d'hiver. On avance ou on recule? Je sais jamais, moi. On recule d'une heure. Une heure. Dans la nuit de samedi à dimanche. C'est bien, on va dormir une heure en plus, alors c'est ça? On va dormir une petite heure en plus. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Allez, on vous retrouve dans un petit moment, juste après le jingle, pour les informations. La tempête Benjamin a fait une victime hier en Corse, un touriste allemand de 45 ans. L'homme se baignait dans la rivière du Fango à Galéria avec sa femme et ses 2 enfants quand ils ont été surpris par une montée des eaux provoquée par des orages survenus en amont. Le corps du père a été retrouvé en fin de journée de jeudi au pont des 5 Arcades à Galéria. La femme et les 2 enfants sont sains et saufs. La tempête Benjamin qui achève son passage sur notre île aujourd'hui. La Haute-Corse et la Corse du Sud sont passées d'orange à jaune ce matin à 6 heures. L'alerte est mise en raison de vagues dangereuses pour la baignade sur le littoral ouest est maintenue jusqu'à demain 14 heures. Au plus fort de la tempête, les vents ont atteint par rafale jusqu'à 170 km/h à Cagnan ou dans le Cap Corse, 120 km/h en Balagne, 132 km/h en région bastiaise et en plaine orientale. La tempête a également causé des dégâts matériels. Les pompiers sont intervenus hier sur 4 feux de forêt, tous éteints à 7 heures. 3,5 hectares ont été parcourus par les flammes à Volpaiola, 0,5 hectares à Bisinchi, 100 mètres carrés à Vescovato et Aleria. Cette nuit, 2 nouveaux feux se sont déclenchés sur les communes de Poggiomezzana et Luciana. Le feu de Poggiomezzana a parcouru entre 5 et 8 hectares. 2 groupes d'intervention de sapeurs-pompiers ainsi qu'un équipage de la gendarmerie se sont rendus sur place pour maîtriser le feu, assurer la protection immédiate de 35 maisons et mettre en sécurité 10 résidents. Le second feu, à proximité de l'aéroport de Luciana, a touché 10 ballots de foin et a été rapidement circonscrit. Des chutes d'arbres ont également conduit les agents de la collectivité de Corse à réaliser 26 interventions hier soir. Et cette nuit, le courant a été coupé en plusieurs endroits. À l'heure actuelle, 1700 foyers sont toujours privés de courant. À cette heure, donc, les agents d'EDF travaillent pour remettre le courant dans ces foyers. Concernant les conditions de trafic aérien, de nombreux vols ont été annulés hier sur les aéroports de Bastia, Calvi, Figari. Les vols au départ de l'aéroport de Bastia pour Eta ont repris progressivement à 7 heures ce matin. 3 vols supplémentaires ont été programmés à destination de Marseille et Paris-Orly. S'agissant des ports de Bastia et de l'Île-Rousse, le trafic reste interrompu et pourrait reprendre demain en fonction de l'évolution des conditions météo.
En détention depuis 19 mois à la prison de la Santé à Paris, le militant nationaliste de Corinne Front et Stéphane Horry a été libéré hier soir. Il reste sous contrôle judiciaire et bracelet électronique. Il avait été arrêté le 26 mars 2024, mis en examen et placé en détention provisoire, poursuivi par le pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs actes terroristes. Stéphane Horry reste donc sous contrôle judiciaire, devra résider à Aix-en-Provence où il pourra désormais reprendre une activité professionnelle. Le député de la première circonscription de la Haute-Corse, Michel Castellani, a obtenu hier de la Commission des finances de l'Assemblée nationale l'adoption d'un amendement prévoyant une rallonge de 60 millions d'euros au projet de loi de finances 2006 pour assurer la continuité territoriale dans les transports entre la Corse et le continent. Depuis 2009, cette dotation fixée à 187 millions d'euros n'avait jamais été revalorisée malgré la hausse du prix des carburants, des services portuaires et du trafic aérien et maritime. Pour devenir effective, cette rallonge de 60 millions devra toutefois être adoptée par les députés en séance lors de l'examen du budget 2026. Et puis en football, 11e journée de Ligue 2. Ce soir, le Sporting accueille l'équipe de Laval. Merci Philippe. Allez, vous aurez le temps de faire un petit café et vous revenez en fin de matinale pour les titres de l'information. On va se faire un petit détour du côté de Vincennes pour les pronostics hippiques de ce jour avec Rémi. En vous rappelant que les courses auront lieu du côté de Fiumo, donc à Calzarillo ce dimanche à partir de 10h30, première course, car c'est diffusion directe sur la chaîne Equidia. Donc, petit changement d'heure pour cette course de ce dimanche. Mais pour l'instant, un petit détour du côté de Vincennes avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 5, Horus de Val, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 6e course où le 10, Magic Knight, devrait l'emporter, tout comme dans la 7e, le numéro 8, Mac de Blary. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Alors bien noté pour vous les pronostics. Voilà, il ne vous reste plus qu'à aller les jouer. Alors, on se fait un petit détour côté horoscope avec Paxi pour ce vendredi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, ça sent l'amour. Si c'est déjà le cas dans votre vie, vous allez vous sentir bien avec votre partenaire. Sinon, pour d'autres, vous pouvez faire une très belle rencontre aujourd'hui. Ça va être vraiment, apparemment, très beau, très bien. Tant mieux. Les taureaux, vous allez avoir des communications qui vont vous permettre de vous projeter plus loin que ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. En tout cas, vous pouvez avoir des perspectives beaucoup plus grandes. Les Gémeaux, des discussions vont vous permettre d'arriver à un point final sur certaines choses, sur certains domaines. La conciliation est possible. Les Cancers, il va y avoir du changement à mettre en place au niveau professionnel, que ce soit dans un emploi déjà existant ou dans le but peut-être d'apporter des changements tout court dans le domaine professionnel. En tout cas, observez bien et voyez ce que vous voulez faire. Les lions, on peut dire que les événements aujourd'hui vont être agréables pour vous, légers, beaux, bien, voilà, peu importe, vous allez passer possiblement de très bons moments aujourd'hui, quels qu'ils soient et quelle que soit leur nature. Les vierges, vous allez vous sentir en insécurité aujourd'hui, peut-être qu'il y a du changement dans l'air et ça peut être perturbant. Laissez le temps faire et par la suite vous pourrez vous rééquilibrer. Les balances, il va falloir être attentif au niveau des papiers, que ce soit pour le côté professionnel, personnel, voire même familial. Les scorpions, vous allez grandement suivre vos intuitions aujourd'hui, on ne pourra vraiment pas vous la faire à l'envers, très loin de là. Les sagittaires, vous allez réfléchir profondément à votre évolution possible, à ce que vous voulez mettre en place. Les capricornes, même si par moment vous pouvez être stressé, ne vous inquiétez pas, vous aurez des résultats positifs au niveau professionnel.
Les Verseaux, vous allez avoir une sensation de nouveau aujourd'hui et ça va vraiment vous faire le plus grand bien. Ça va vraiment vous permettre d'avoir comme un bol d'air frais dans votre quotidien. Profitez de cette sensation de nouveauté, de renouveau dans votre vie. Justement, peut-être, pourquoi pas, ne pas créer quelque chose dans ce sens-là. Et enfin, les Poissons, vous pouvez vous sentir vachement apaisé aujourd'hui. La vie va certainement vous réserver de belles surprises. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Invité du jour, on s'en va du côté de la galerie Noir et Blanc avec André Casabianca. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. La galerie Noir et Blanc a plusieurs caractéristiques. Il y a un dynamisme, il y a la créativité, il y a la diversité. Et c'est ce que l'on va voir avec les photos de Bernard Casabon-Mazerolle. Pas plus tard que maintenant, et puisque je crois qu'il est à côté de moi, je vais lui demander ce joli terme qu'il a trouvé, d'expliquer ce terme aquarellisme. Alors, aquarellisme, c'est le terme que j'ai trouvé pour essayer de rendre compte de cette recherche photographique qui crée un pont avec la peinture, puisqu'on est quand même dans une galerie, essentiellement une galerie de peinture. Parce que là, je tourne le dos, dans le fond, à la course au pixel, qui caractérise un petit peu ce que l'on fait aujourd'hui en matière d'appareil photo. Ce que je cherche plutôt, c'est à évoquer plutôt que disséquer. Voilà, parce que on cherche là à donner une émotion, l'émotion de la chose vue au moment de la prise de vue. Un petit peu dans le style des morphéographies de Malloc, qui, très curieusement, fait beaucoup mieux que moi depuis beaucoup plus longtemps. Et je me suis rendu compte que c'était un petit peu ça, c'est-à-dire beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs et un ressenti bon, évidemment, ça dépend de chacune des photos, mais j'ai remarqué quand même que j'avais toujours des petits commentaires très différents en fonction des personnages qui passaient, qui voyaient un petit peu, qui ressentaient des choses un peu différentes, mais c'est le but, en fond. Qu'est-ce que vous privilégiez, c'est-à-dire les lieux ou les personnages, enfin? Alors, d'abord, il faut de la lumière. Ça, c'est très important sur cette technique-là. Hein. Il faut vraiment de la lumière. Les lieux, pas nécessairement, mais c'est vrai que sur cette exposition, c'est l'été, c'est le prolongement de l'été, c'est la plage, c'est la couleur, c'est vrai. Là, on est clairement sur des choses très lumineuses. Les personnages, en fait, il faut arriver à, à localiser la scène. Quand on regarde ces photos, on sait qu'on est en Corse. Pourquoi ? Parce qu'on a le bateau, qui est très facile à reconnaître, qui est en arrière-plan, où on a la rue Saint-Jean, où on a la rue Napoléon. On s'identifie assez rapidement. Il n'y a que cette dame-là que j'ai prise sur la plage d'Île-Rousse, qui pourrait être à peu près n'importe où en bord de Méditerranée, je dirais. Oui, bon alors comment vous-même vous déstabilisez un petit peu la photo classique, quoi. Voilà, bon ça se fait à la prise de vue, effectivement, et sans rentrer dans les détails techniques. Alors, il s'agit de donner un mouvement à l'appareil avec une ouverture qui va bien en fonction de la lumière qu'il y a, et pour obtenir cette espèce d'imprécision, tout en conservant les couleurs et tout en conservant la nature et le sujet. Ce qui veut dire concrètement que heureusement qu'on n'est plus en argentique comme c'était le cas précédemment, parce qu'il y a un peu de déchets tout de même. Donc sur une même scène, je vais déclencher peut-être 3-4 fois pour être sûr que mon bouger, pour avoir le choix entre des mauvais et des bons bougers. Oui, voilà. oui. Enfin, l'idée c'est ça, c'est-à-dire que on n'est pas sûr à tous les coups d'avoir quelque chose d'exploitable et de sympa. Il faut s'y reprendre à 2-3 fois tout de même. Oui.
Alors pour un petit peu aller beaucoup plus loin, parce que quand même vous avez été architecte, vous avez eu d'autres occupations, des chantiers, enfin, etc. Vous avez fait beaucoup de photos. Mais comment vous est venue, non pas l'idée, mais cette envie de recréer ces mouvements, de varier les choses, quoi, les vitesses? Alors, ça, c'est un peu... ça vient souvent par hasard. Il y a très longtemps de cela, quand j'étais encore sur de l'argentique en noir et blanc, j'étais gare Saint-Lazare à Paris et je suivais un groupe de voyageurs avec les anciens trains tôlés. Et je voulais prendre une scène. Je prends la scène, mais c'est de l'argentique, et au développement, je m'aperçois que c'était flou. Oui. Mais Oui. c'était chouette. C'était bien. Je dis, ah, ça c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'avais simplement oublié la mise au point, un petit détail. Et du coup, derrière, je me suis entraîné, je me suis mis à faire des flous totalement exprès. Et après, effectivement, en regardant la production de ce qui se fait actuel, parce qu'on voit, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être améliorer ce flou, qui était un flou de mise au point, dans un flou qui donne cette apparence d'aquarelle, quelque part, qui n'est pas juste un flou. C'est un flou... comment expliquer ça? C'est difficile de dire. Il y a ce côté un peu baveux, j'allais dire, de l'aquarelle. C'est pas très bien délimité. On évoque quelque chose. On ne cherche pas à le définir vraiment. Voilà. Oui, c'est comme des personnages qui passent, qui sont de passage et qui ont une vitesse, ou du moins c'est vous qui donnez en fin de compte, c'est vous le metteur en scène, quoi. Parce que eux, j'imagine qu'ils ont des poses tout à fait normales, puisqu'ils marchent, puisqu'ils regardent. Vous transformez un peu les choses. Alors je transforme d'autant plus que, oui. Pour être tout à fait honnête, oui. Vous savez que il faut être honnête. Quand on fait de la photo de rue, oui. Si le personnage que vous prenez est extrêmement reconnaissable, ce qui m'est arrivé précédemment, vous pouvez avoir des ennuis. On peut vous expliquer, ah ben oui, mais monsieur, mais là, on me voit alors que je ne suis pas censé être là, etc. Oui. Comment se fait-il? Vous voulez... Bon. Alors, il se trouve que ça règle un petit peu le problème tout de même. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir si cette dame, c'est Madame Michu ou pas. En fait, c'est une dame. Elle est là, on voit ce qu'elle fait, le monsieur aussi. Et peu importe de savoir qui c'est, dans le fond. Cette imprécision est intéressante parce que ça laisse la place au sentiment que l'on a quand on regarde ou quand on prend la photo, parce que c'est cette transmission que je recherche avec cette technique. Bon, après, je vais peut-être pas faire ça non plus toute ma vie. C'est une série comme la série de matérigraphie précédente était une autre tentative complètement, quoi. Voilà. Et l'accrochage, parce qu'il s'agit quand même d'un accrochage, hein, comment vous avez scénarisé un peu tout ça? Alors, là, il s'agit d'avoir... c'est pas simple, ça. Créer un mouvement, là aussi. Là aussi, c'est pareil. Il faut pas lasser, il faut créer un peu la surprise, tout en ayant une espèce d'harmonie dans les couleurs, tout en étant tranché sans trancher. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait à la maison, en ayant un relevé des murs, bien sûr, et avec des petites maquettes. On déplace, on essaie de se rendre compte. Et puis, à la fin, on sait combien de formats il me faut, de quelle dimension, où je vais les mettre. Cela dit, on peut avoir des surprises au dernier moment parce que quelqu'un va vous dire « mais non ». Mais là, non, ça n'a pas été le cas. C'était bien. J'ai fait juste un changement sur la suggestion d'un ami, Yann, qui accrochait avec moi. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. C'était rapide, on va dire, pour une fois. Alors Bernard, vous exposez jusqu'à quand? Alors, je crois que c'est jusqu'au 10 novembre, ce qui est bien quand même, d'une manière générale. J'en suis très content et je remercie encore une fois la Galerie Noir et Blanc de cet accueil, la mise à disposition de cette très très belle salle qui donne directement sur la place du marché. Et c'est super pour Bastia quand même. Oui, c'est une très belle salle qui convient parfaitement en plus avec ce que vous faites. Il y a également Claudia Battesti qui vous accompagne en peinture. Voilà. Complètement, c'est agréable d'avoir Claudia comme voisine. Et puis, je pense
qu'il y a aussi une expo collective là. Alors tout à fait. Je n'ai pas. Mais bon, j'ai pas. on va laisser la curiosité, on va laisser. Faut laisser voilà, les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent auront le plaisir de venir un peu. J'ai vu passer des choses très sympas, mais avant accrochage, c'est-à-dire que je ne les ai pas vues mises en place. Oui. Ça change beaucoup avec l'éclairage, avec la scénographie, bien sûr. Non, il y a des choses sympas quand même, vraiment. Oui. J'espère qu'on vous aura donné envie de voir cette exposition qui est signée Bernard Casaban-Mazerolles. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Voilà donc avec cette exposition qui débutera donc demain donc du côté de la galerie Noir et Blanc sur le marché de Bastia. On se fait un petit détour sur les titres de l'information avec Philippe Jam. La tempête Benjamin a fait une victime hier, un touriste allemand qui a été emporté par une crue de la rivière de Fango à Galeria. Il se baignait avec sa femme et ses deux enfants. Sa femme et ses deux enfants sont sains et saufs. La tempête a également causé de nombreux dégâts matériels. 6 feux de forêt ont ravagé entre 100 mètres carrés et 3 hectares et demi en Haute-Corse. 1700 foyers sont privés d'électricité, des routes coupées, des vols annulés. Les ports de l'île Rousse et de Bastia sont fermés jusqu'à demain. Le militant nationaliste Stéphane Auré, emprisonné depuis 19 mois à la prison de la Santé à Paris, a été libéré hier. Il reste sous contrôle judiciaire et bracelet électronique. Le député de la première circonscription de la Haute-Corse, Michel Castellani, a obtenu hier de la Commission des finances de l'Assemblée nationale une rallonge de 60 millions d'euros sur la dotation de continuité territoriale. Football, 11e journée de Ligue 2. Le Sporting accueille Laval. Météo, attention, vent fort encore ces 3 jours du week-end. Merci Philippe, on vous donne rendez-vous donc pour lundi. On se souhaite un bon week-end. On va poursuivre avec Andrea. On va faire du pilate avec Andrea, tiens, pour ce vendredi. Allez, préparez votre tapis et c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du pilate, mais pas seulement, parce que derrière ce mot se cachent plusieurs disciplines. On va avoir le pilate au sol, le pilate réformeur, le pilate bar et la méthode Lagris. Elles partagent toute la même philosophie, qui est de renforcer le corps en douceur, améliorer la posture, la souplesse et la conscience du mouvement, mais chacune à sa manière. On va commencer par la plus classique, qui va être le pilate au sol, qui est un peu la base. Elle a été créée en 1920 par Joseph Pilate. Elle repose sur 6 principes: la respiration, la concentration, la précision, le contrôle, la fluidité et le centrage. La seule chose qu'il faut, un simple tapis. Les mouvements sont assez lents, précis et coordonnés par une respiration précise. C'est parfait pour renforcer les muscles profonds, principalement la sangle abdominale, améliorer la posture et prévenir contre les douleurs de dos. C'est la méthode douce par excellence, mais bien évidemment exigeant, tout comme une activité physique. Le pilate réformeur, lui, se pratique par une machine, un chariot mobile équipé de ressorts. C'est une résistance qui permet d'intensifier chacun des mouvements. C'est un travail beaucoup plus complet, beaucoup plus précis. La respiration devient du coup beaucoup plus difficile à coordonner avec les mouvements. C'est d'ailleurs la méthode préférée des athlètes et des danseurs pour allonger la silhouette. Le Pilates bar, lui, c'est un mélange entre le Pilates et la danse classique. On travaille principalement debout, principalement sur une barre de ballet avec un peu de musique. Ça permet d'avoir un peu d'élégance et principalement de tonifier au maximum les jambes et l'arrière des fessiers. C'est idéal pour ceux qui veulent donc du coup se tonifier le corps tout en s'amusant et faire preuve de coordination. La méthode Lagris, elle est souvent confondue avec le Pilate et principalement le Pilate réformeur. Mais c'est une version beaucoup plus intense et beaucoup plus différente. Elle a été créée à Los Angeles par Sébastien Lagris qui pratique sur une machine appelée le Megaformer. Ce sont des mouvements qui sont aussi lents, aussi faits avec preuve de contrôle, mais il n'y a pas de pause. Ça va être beaucoup plus comparé à du fitness extrême, mélangé à du pilate. On tremble, on transpire, mais surtout, on ressort beaucoup plus fort et beaucoup plus gainé. Alors, comment choisir ?
Le Pilate au sol, lui, on apprend les bases de la coordination et de se renforcer en douceur. Le réformeur, lui, va être une méthode beaucoup plus précise et beaucoup plus intense du Pilate au sol. Le Pilate bar, lui, est principalement pour se tonifier et faire preuve de coordination, alors que le Lagree, lui, c'est un challenge fitness qui va être beaucoup plus sculptant et intense. Mais du coup, ces pratiques, comment les intégrer au quotidien? Il faut savoir que c'est des pratiques qui s'associent beaucoup à du renforcement des muscles profonds. Elles permettent de renforcer la ceinture de la sangle abdominale et principalement de faire preuve beaucoup plus de prévention de tout ce qui est douleur de dos. Elle peut être souvent associée à de la marche qui, elle, va permettre d'oxygéner les muscles, va permettre de faire entre guillemets, une association avec du cardio, tout comme par exemple la natation ou la course. Donc l'idéal serait la combinaison entre, par exemple, du Pilate réformeur et un tout petit peu de cardio, comme la marche ou encore la course, pour entretenir, mais également au maximum régénérer le corps et faire oxygéner au maximum le corps. Donc au fond, il faut savoir que toutes ces méthodes ont un point commun, qui va être principalement la conscience du mouvement et faire preuve de respiration et le travail des muscles profonds. Tout dépend de la connaissance de son corps, les capacités de son corps et les objectifs suivants. Donc, je vous conseille vivement d'essayer, au moins pour tenter, pour essayer au maximum d'avoir conscience du corps, pour petit à petit se mettre à une activité physique. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Voilà, avec Philippe, on fera ça tout à l'heure. À la fin de la matinale, on a déjà tout préparé, nos petites tenues sportives et nos petits tapis pour le Pilate. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On vous donne rendez-vous donc lundi matin pour votre matinale sur les deux stations, sur RCI et sur Telepaese, bien sûr. Tini de volte e a luni. Bonjour, salut à tutti. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre